La première, 9h-10h, le mug. Élodie de Sélis. Xavier Van Buggenhout. Les théâtres à Bruxelles ont dû fermer leurs portes, tous ? Oui, mais une troupe d'Irréductibles continue de jouer dans le respect des mesures de sécurité et donc dans la rue. Une pièce qui a été conçue pour et autour des conditions sanitaires, qui est déjà passée par Paris, par Londres et qui arrive chez nous dans un des moments les plus compliqués. Mais grâce à un savant mix de théâtre, de rue et de nouvelles technologies, le public est emmené dans un univers unique. Ça s'appelle Contact, le titre est important. Et on en parle ce matin avec Damien Lochneux, vous êtes producteur de Contact, bonjour. Bonjour. Alors elle a été imaginée quand exactement cette pièce ? Ça a été imaginé à Paris en mai de cette année pour être joué directement à la sortie du confinement à Paris quand tous les théâtres étaient fermés et qu'on pouvait faire quelque chose à l'extérieur. Donc c'est vraiment pour ça que ça a été créé. Ouais. Et qu'on espérait à ce moment-là que la situation redeviendrait quand même plus ou moins normale dans un avenir proche. Oui, c'était un peu en attendant que les théâtres puissent rouvrir, de trouver une solution pour que des artistes et des spectateurs puissent un peu retourner au théâtre dans une nouvelle forme de théâtre. Alors, expliquez un petit peu comment ça se passe, parce que c'est assez particulier. Ouais. Le téléspectateur est mis à contribution via smartphone. Il y a tout un dispositif, mais il y a des vrais comédiens qui sont là parmi eux, et c'est par tranche de 17 spectateurs. Ouais, c'est donc, ça. Comment ça se passe exactement ? Ça a l'air très compliqué comme ça. Oui, mais en fait, j'explique moins bien, mais c'est pour ça que mais c'est normal, les gens pensent que c'est très compliqué et je peux le comprendre, mais en fait c'est très très simple. Donc on vient avec son propre matériel, donc c'est ça qui est super. On arrive avec son téléphone, son smartphone, ses écouteurs, son casque. On télécharge une application avant, donc on reçoit un email avec toutes les instructions, et puis on arrive un quart d'heure avant, on met son numéro de téléphone dans l'application, et puis on est connecté au spectacle, donc on a une petite musique. Et si le spectacle commence à 14h, à 14h pile, il y a un compte à rebours, et le spectacle commence, et on va suivre l'histoire d'une jeune nana qui s'appelle Sarah, qui a 25 ans. Et on va la suivre pendant 50 minutes dans les rues de Bruxelles. Ouais. Ça veut dire que c'est une bande-son de 50 minutes, qui est préenregistrée, et sur laquelle vous, en tant que comédien, vous allez devoir vous calquer. C'est ça, exactement. En fait, tous les spectateurs et les comédiens sont synchronisés sur un même flux audio. Donc on vit une expérience vraiment collective, au travers de la technologie, et ils entendent exactement la même chose que nous, spectateurs, dans leurs oreilles. Donc ils n'ont pas une bande différente avec des cues, avec des 3, 2, 1, top. Non, ils n'ont rien. C'est vraiment, ils doivent connaître ça par cœur. Et il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'on va suivre, on va entendre leurs pensées, donc ce qu'ils ne veulent pas dire ou qu'ils ne peuvent pas dire. On va entendre ça, donc c'est assez jouissif d'être à l'intérieur de leurs pensées. Et ensuite, parfois, à très peu de moments, ils vont aussi parler l'un en face de l'autre, et ils vont faire de la synchronisation des lèvres, comme un doublage de film. Ah oui, d'accord. Donc c'est une performance assez incroyable qu'il faut quand même peut-être souligner. Alors la distanciation sociale, c'est le moyen, mais c'est aussi le contenu de cette pièce qui parle de ça, de ce monde un peu dingue dans lequel on a plongé là depuis quelques mois. Voilà, on parle pas du tout de la Covid, on parle simplement d'un monde où la distanciation sociale est devenue la norme, donc c'est un truc peut-être vers lequel on va se diriger. En tout cas, un monde où on fait attention, un monde où l'autre est de plus en plus extérieur, on se centre un peu sur nous-mêmes, etc. Et donc on va suivre l'histoire de Sarah qui vient de perdre son père. Donc elle est en phase de deuil, elle n'y arrive pas, et elle est inscrite dans ce monde-là qui ne lui convient absolument pas. Elle n'arrive pas à le gérer, à le comprendre, à l'accueillir. Et on comprend pourquoi. Et subitement, il y a quelqu'un qui vient l'aborder, peut-être d'un peu trop proche, et elle le rejette véritablement. Et ce personnage s'appelle Raphaël, il a une 50aine d'années. Et lui, il va lui permettre deux choses, de faire son deuil, et aussi d'accueillir ce nouveau monde. Et de ne pas le rejeter, de le voir autrement. C'est un peu un spectacle qui fait du bien parce qu'on est dans ce monde-là et de voir l'autre pas comme une menace, comme un ennemi, mais autrement, simplement autrement, d'avoir un autre regard sur le monde dans lequel on est en train de s'inscrire. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce sont les restrictions sanitaires qui ont fait naître ce spectacle, qui ont dû vous contraindre à imaginer d'autres formes théâtrales. Est-ce que, justement, c'est un terreau fertile, finalement, pour imaginer d'autres formes de spectacle, la crise qu'on traverse pour le moment ? Oui, c'est ça, parce que en fait, nous, spectateurs, on est un peu les réalisateurs d'un film, et on nous a imposé une histoire, celle qui est dans nos oreilles, et puis on peut, nous, en tant que réalisateurs, choisir les angles de vue qu'on va prendre. À un moment donné, on peut faire un travelling, donc vraiment se déplacer, ou on peut faire un gros plan, donc on va se rapprocher des comédiens, ou un plan large pour voir les spectateurs, les comédiens, l'église, ou l'arche du cinquantenaire. Et donc c'est très intéressant ça, et puis ensuite, cette technologie permet vraiment de pouvoir utiliser la ville comme mobilier urbain,
comme une scénographie imposante qui nous. Et il y a nous est différents donnée. endroits hein, dans Oui, Bruxelles. c'est ça. Donc on joue au Cinquantenaire et au Sablon. Alors, une expérience théâtrale distanciée, c'est comme ça que cette pièce Contact est présentée, individuelle et collective. Il y a ce terme d'expérience qui revient tout le temps maintenant pour parler d'un musée ou d'une pièce de théâtre. C'est ça, finalement, peut-être l'enseignement de cette pandémie, de cette situation, c'est que la culture, c'est une expérience à vivre. En tout cas, la culture nous offre la possibilité de pouvoir véhiculer un certain nombre de messages ou d'histoires avec plein de modes différents. Et donc, quand on est face à ce genre de crise et quand on a la possibilité de pouvoir le faire, c'est ce genre de moment qu'il faut utiliser pour créer d'autres choses, d'autres formes, pour bousculer un peu ce qui se fait traditionnellement. Et donc, c'est ce que les créateurs parisiens, Samuel Sonnet, Éric Chanteloz, Gabriel Jourdain, ont réussi à faire, je crois, avec ça. C'est de pouvoir rebondir, vivre avec le virus et pas le subir. Voilà. J'ai une question très pratique par rapport à la météo ou ce genre de choses. Parce que Xavier est très frileux. Bah oui. Non, puis c'est frileux pas nécessairement, mais voilà, sous la pluie moyennement. Puisque ça se passe à la fois en extérieur, évidemment au Cinquantenaire et au Sablon. Vous l'avez dit. Comment vous gérez cet aspect? D'abord, ça dure 50 minutes. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, les comédiens, s'il y a une alerte météo, on leur donne des parapluies au début du spectacle, donc ils les gèrent comme ils veulent. Les comédiens, les spectateurs sont au courant de la météo, donc ils viennent emmitoufler. Et l'avantage, c'est comme ça dure 50 minutes et qu'on est vraiment en immersion totale, notre environnement, en fait, autour, ne nous intéresse plus vraiment. On n'est plus focalisé sur « Ah, il fait froid, le vent ». Non, on est vraiment avec eux. Et puis, on a déjà eu l'expérience où il a commencé à pleuvoir. Les gens sortent leur parapluie, mettent leur capuche, puis pas de problème, vraiment. Donc, je pose pas la question. Non. On est dans le lâcher-prise. Oui, c'est ça. Ouais. Et dans l'après, pourtant, on n'est pas encore vraiment dans l'après. Ici, à Bruxelles, en Belgique, la situation est vraiment un pic d'angoisse. Est-ce que cette pièce a été adaptée chaque fois au pays et à la situation, vraiment au temps T où la pièce était jouée? Non, c'est toujours la même histoire partout. Donc c'est ça, ils ont vraiment réussi ce tour de force de faire en sorte que même si la situation évolue, c'est quand même inscrit dans le pays, un peu partout. Donc c'est en ça, ils ont pas évoqué la Covid, loin de là, ils ont évoqué ce monde-là dans lequel on vit. Et donc là, c'est à Rome en ce moment, donc ils jouent en face du Colisée, c'est très marrant. Puis ça arrive au Chili, à New York aussi, donc c'est incroyable. C'est toujours la même histoire, sauf qu'elle est traduite en plusieurs langues. Et dans des décors fabuleux, et notamment celui du Sablon et du Cinquantenaire, et c'est jusqu'au 8 novembre. Toutes les informations sur contact-spectacle.be. Merci beaucoup, Damien Lecneux, d'être venu nous parler de cette pièce. Et on en profite évidemment pour saluer et montrer tout notre soutien évidemment à tous ces théâtres et à tous ces endroits, ces lieux culturels qui ont dû fermer en ce moment, et on pense très fort à eux. Merci beaucoup. Thierry Belfroy a mis son petit chapeau et son impair pour nous parler des détectives dans la bande dessinée. C'est dans la suite du MUG.